Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle émission, Les coulisses des cases. Dans cette émission, le but est de revenir sur toutes les petites histoires qui se cachent derrière nos cases adorées. Alors, normalement, cette émission est censée revenir sur une seule anecdote à la fois. Mais comme il s'agit de la première émission et qu'en plus c'est Halloween, on a décidé de faire une petite compilation d'anecdotes sur le personnage de Ghost Rider. Alors Ghost Rider, vous connaissez certainement à cause des films qui ont la qualité qu'ils ont, et peut-être à cause de la première traduction française assez littérale du motard fantôme, qui a tendance à me faire autant rire que de traduire Flash Gordon en Guy l'éclair. Mais le personnage, j'ai souvent pas vraiment connu. Enfin, les personnages, vu que le Ghost Rider est une créature éthérée consistant à un mélange entre un humain et un esprit de la vengeance en faisant un contrat avec carrément Satan en personne. Avec un tel concept, vous imaginez bien qu'on a connu de nombreux personnages sous le pseudo, dont les plus notables sont Johnny Blaze, le cascadeur qui vend son âme pour sauver son père du cancer, Danny Ketch qui a récupéré la moto dans une décharge, Alejandro Jones, détentrice du pouvoir de Zarathos, Robbie Reyes qui utilise une voiture, Kowalski qui s'est bouffé un esprit de la vengeance dans la face, et Michael Badilino qui devient un Ghost Rider pour se venger des Ghost Riders. Et oui, ça a l'air chelou dit comme ça. Mais passons plutôt aux petites anecdotes derrière le personnage. Savez-vous que le personnage de Ghost Rider était à la base censé n'avoir aucun lien avec le surnaturel? Du genre, pas du tout. En fait, à l'époque, on avait déjà plusieurs personnages qui faisaient le casse-cou avec leur moto, tel le Stuntmaster dans le titre Daredevil ou encore le Hellrider de Gary Friedrich chez Skywald Publication. D'ailleurs, quand Gary Friedrich revient chez Marvel, il décide de pitcher un autre personnage cascadeur en moto, un peu dans le même genre que le Stuntmaster, pour utiliser dans Daredevil, en l'appelant ce coup-ci du nom de Ghost Rider. Un nom alors déjà apparu plusieurs fois dans le monde du western en comics, et sur lequel l'auteur a déjà pu travailler. Roy Thomas trouve que l'idée est bien trop bonne pour en faire un simple vilain, et qu'il faudrait donner directement au personnage son propre livre. Stan Lee approuve et les travaux commencent pour créer un Ghost Rider qui n'a alors rien à voir avec le surnaturel. Il existe d'ailleurs un sacré débat sur qui instaurer le surnaturel, et surtout le crâne en flammes sur le personnage. Dans une version, Roy Thomas et le dessinateur Mike Ploog seraient les instigateurs. Dans l'autre, Gary Friedrich déclare l'avoir décidé de lui-même. Gary Friedrich est tellement persuadé de ses droits sur le personnage qu'il fera même un procès à Marvel, suite à la sortie du film en 2007. L'auteur a initialement perdu le procès, avec même l'obligation de ne plus pouvoir vendre de produits liés au personnage en convention et de payer 17 000 $ de dommages et intérêts. Friedrich a ensuite fait appel et l'affaire s'est réglée à l'amiable en 2011. Mais cessons là cette parenthèse et revenons au début du personnage. Quand Gary Friedrich arrêta, après 5 numéros, d'écrire le premier titre solo du personnage, c'est l'écrivain Tony Isabella qui reprend le titre et axera son run sur une possible rédemption pour le Ghost Rider. Décidant de continuer à fond dans la thématique de la rédemption, et comme le personnage est lié au diable, l'idée est donc venue au scénariste de se demander « Mais qu'est-ce qu'en pensent les personnages divins ?» Ainsi donc arrive au numéro 9 un personnage surnommé Lamu, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Seulement les éditeurs n'ont pas vraiment aimé cette idée, pensant que cela offenserait des lecteurs religieux de voir Jésus dans un comics, et notre vieil ami Jim Shooter a réécrit la fin de cet arc narratif au numéro 19 en faisant en sorte que cet ami ne soit en fait qu'une illusion démoniaque, ce qui poussa le scénariste à quitter le titre de colère et à tuer dans l'œuf une idée intéressante. Ce n'est pas la seule fois que le mythos de Ghost Rider sera modifié pour ne pas offenser la religion catholique, puisque c'est dans le numéro 68 que Roger Stern décida de faire en sorte que Johnny Blaze ne passe pas un contrat avec Satan, mais avec Mephisto. Il s'agit ce coup-ci d'une décision personnelle de l'auteur, qui déclare qu'il valait mieux utiliser un personnage semblable déjà installé dans l'univers Marvel qu'un Satan anonyme qui peut faire partie des croyances et de la religion d'autres personnes. Avec le temps, la série Ghost Rider s'essouffla, et la série s'arrêta. Mais c'est en 1990 que se lancera la deuxième série Ghost Rider, qui sera un grand succès, avec à ses débuts le scénariste Howard Mackie et les artistes Javier Saltares et Mark Texeira. Et pourtant, cette série revient de loin. Pour pouvoir garder les droits respectifs sur les noms de leurs personnages, les éditeurs doivent sortir à intervalles réguliers des séries portant leur titre. Et l'échéance pour Ghost Rider approchait à grands pas. Du coup, Howard Mackie travaillait sur un pitch qui plut à Marvel. Les travaux pour une série régulière commencèrent. Mais très vite, les auteurs se dirent que la série ne se vendrait pas. Alors ils commencèrent à travailler sur un graphic novel. Mais en 1989, les graphic novels n'étaient pas vraiment un marché porteur, alors il fut décidé de changer encore le projet en une mini-série. Mais Tom DeFalco, jugeant que la série était vraiment bonne, insista pour que le numéro soit publié en tant que série régulière et non pas une mini-série, afin de pouvoir la continuer si jamais succès il y avait. C'est ainsi que le premier numéro de cette deuxième série Ghost Rider avec Johnny Ketch sortit, et ce fut une des meilleures ventes du moment, et que la série donnera elle-même naissance à d'autres mini-séries. Néanmoins, la popularité de la série déclina une fois qu'Howard Mackie fut parti au numéro 69.
notant un moment particulièrement décrié quand le dessinateur devint Popman, qui donna un nouveau costume assez bizarre au Ghost Rider. Les choses ne durèrent pas et la série était revenue à un bon niveau avec le retour des dessinateurs originaux Saltares et Texira, et le scénariste Ivan Velez Jr., qui avait une très bonne histoire à raconter jusqu'au numéro 100. Néanmoins, les éditeurs lui apprirent que la fin de la série devait avoir lieu au numéro 94. Qu'à cela ne tienne, le scénariste va tenter de faire tenir son histoire en si peu de pages. Mais l'auteur ne put pas finir son histoire car les ventes du numéro 93 furent si mauvaises que le dernier numéro ne fut même pas imprimé, car à l'époque, Marvel est au bord de la banqueroute. Le pire, c'est que le numéro 93 s'achève sur le cliffhanger de la mort de Danny Ketch, notre hôte de l'esprit vengeur. Nous sommes en 1998 et il faudra attendre 2007 pour que sorte enfin ce numéro 94 intitulé Ghost Rider Final. Tu parles d'une sacrée patience? D'ailleurs, tant qu'on parle de la série Ghost Rider d'Ivan Velez Jr., c'est lui qui proposa une idée de crossover entre maisons d'édition assez farfelue. Un crossover entre le Ghost Rider et Casper, le gentil petit fantôme. Oui, Casper, ce personnage né à la fin des années 30 dans un livre pour enfants, qui est devenu connu suite à des films d'animation en 1945, et dont les adaptations aux comics commencèrent en 1952 et durèrent pendant un sacré moment. Pour ceux que l'idée d'un crossover entre le motard fantôme et Casper peuvent choquer, rappelons certains autres travaux de Marvel de l'époque, comme Archie rencontre le Punisher ou encore Star Trek rencontre les X-Men. L'histoire aurait pu tourner sur l'échange d'identité. Un individu aurait pris le contrôle de l'univers de Casper, alors la sorcière Wendy aurait dû lancer un sort pour augmenter la puissance du gentil petit fantôme. Ce sort aurait été surpuissant, puisque du coup Casper se serait transformé en Ghost Rider. Tandis que dans l'univers Marvel, Danny Ketch se serait transformé en Casper. Malheureusement, ce crossover ne s'est jamais fait car les éditeurs de Casper, Harvey Publishing, étaient clairement hésitants. Et c'est dommage, putain. Et très franchement, comme je n'ai aucune anecdote sur Ghost Rider qui peut battre un éventuel crossover avec Casper, je préfère arrêter là. Passez une excellente fête d'Halloween et passez une bonne et sanglante soirée.